Il a fermé. On t'entend.
Oui. Au point 8, mandat de la firme WSP, conception des plans pour construction. 8.1, prolongement des services dans la rue industrielle et l'agrandissement du parc industriel. 8.2, prolongement des services première vue Leclerc. 9, demande de dérogation mineure. 9.1, lot 6 271 170 à 6 271 176 pour les numéros civiques 172A et B, rue des Épinards. 9.2, lot 4 698 311, rue du Bâtiment. 10, remplacement des automates. Ça va être le SP1, SP2, SP3, qui est la télémétrie qui s'est ajoutée, et SP4. 11, compte du mois. 12, refinancement du règlement d'emprunt 540-2015 et les financements des règlements d'emprunt 594-2020 et 515-2020. 12.1, soumission pour l'émission de billets. 12.2, résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par billet au montant de 1 613 600 qui sera réalisé le 8 février 2022. 13, liste de personnes endettées envers la municipalité. 14, mandat de l'achat de la chambre, production des nouvelles sections aux états financiers pour le MTQ. 15, abat poussière. 16, demande du cercle des fermières, autorisation de tenir leur réunion en personne. 17, autorisation pour l'utilisation de la grande affiche panneau historique. 18, entretien de la piste cyclable en période hivernale. Excusez, 18, responsable de la modification du contrat. C'est parce que là, je voyais que ça bougeait à l'écran. 19, entretien de la piste cyclable en période hivernale. 20, services des incendies à Château-Bonnecoeur. 21, correspondance. 22, rapport des comités. 23, autres items. Poste de chauffeur de camion proposé au déneigement. Mandat architecte Mollereau, projet de rénovation du bâtiment municipal au 152 rue principale. Troisième point, achat système de caméra pour la captation et la diffusion des séances du conseil. 4, la maison des jeunes de Beauce-Partian, ado en cavale été 2022. 24, période de questions. 25, clôture de la séance. L'ouverture de la séance, on l'a fait tout à l'heure en identifiant. Vous avez souhaité la bienvenue. Fait qu'on ira avec le point 3, qui est la tenue de la séance par visioconférence et à huis clos. En fait, c'est seulement à huis clos, là, parce qu'on est en présentiel. Oui, s'il vous plaît. Qui propose? Madame Coralie propose, M. Bonmatin, Tapin Seconde. Oui. Et au point 4, adoption de l'ordre du jour. Qui propose l'adoption? M. Pierre-Luc Gilbert propose, M. Max Seconde. Tous d'accord? Oui. Au point 5, adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du 11 janvier 2022, de la séance extraordinaire du 20 Allô? Et de la séance d'agrément du 26 janvier. Salut, moi c'est Sylvie Roy. En temps d'en faire l'adoption, il va y avoir des corrections qui vont être apportées au point 4, le proposeur de Mme Coralie Rodrigue. Au point 23,
il y aura un ajout qui va être fait. La phrase sera « Il est à noter que Je ne sais pas qu'est-ce qui est arrivé. il assure une bonne relation entre Merci. les Bye-bye. de la chaudière. » Après ça, il y a au point 24 que le proposeur est M. Pierre-Luc Gilbert et non Coralie Rodrigue. Et par la suite, il y avait au point 31, au niveau de l'IPC 2022, qui était de 5,1 pour les augmentations salariales des élus, dans l'attente de la modification réglementaire. Ça va être la phrase qui va être ajoutée, là, dans l'attente de la modification réglementaire qui sera rétroactive au 1er janvier 2022, selon le taux, là, probablement 3 que les élus ont parlé, qui serait indiqué au règlement. Au niveau du procès-verbal de la séance extraordinaire du 24 janvier, il va y avoir la correction au point 3. Le proposeur est Claude Fournier et non Mme Charlotte Rodrigue. Donc, qui propose? Je veux qu'on appelle quelqu'un propose. M. Tout le monde est d'accord? OK. Au point 6, adoption de règlement numéro 6 2022 éditant le passage des chiffres et de l'organisation des élus. Vous en avez tous pris connaissance. Vous êtes tous d'accord? OK, qui propose? Il faudrait peut-être informer les personnes à l'écoute que le Code d'éthique et de déontologie, c'est un règlement que les élus adoptent dans lequel on retrouve les principales valeurs de la municipalité en matière d'éthique. On parle ici de l'intégrité des membres du conseil, de l'honneur attaché aux fonctions de membres du conseil, de la prudence dans la poursuite de l'intérêt public, la loyauté envers la municipalité et la recherche de l'équité. C'est vraiment des règles de conduite avec des interdictions et tout un processus là, qui peut être appliqué là, pour des sanctions là, les élus ne respectent pas leur code d'éthique. C'est demandé, c'est exigé par le gouvernement provincial que chaque municipalité adopte un règlement sur le code d'éthique. Monsieur Marc Tissé propose 10 secondes. Madame Ginette Lessard, secondes. Vous êtes tous d'accord? Oui. Au point 7, avis de motion de présentation du projet règlement numéro 611-2022 concernant une aide financière pour la mise aux normes des installations septiques. Alors, on avait déjà un règlement en vigueur pour le programme de mise aux normes des installations septiques. C'est un montant de 1 400 $ qui était versé aux gens qui se conformaient. Suite aux modifications, tu vas avoir eu égard là, au crédit d'impôt pour les gens qui font ce type de travaux. Ça prendra fin, le crédit d'impôt va prendre fin le 1er mars 2022. Donc, le conseil municipal veut donner un coup de main là, aux gens qui veulent procéder aux travaux suite à cette modification. Fait que le montant est bonifié. Au lieu d'être 1 400 $, il est bonifié à 2 500 $. Le règlement va être adopté le 1er mars prochain. Ce soir, c'est vraiment l'avis de motion et le dépôt du projet. Oui, l'avis de motion, on a besoin d'un membre du conseil qui donne l'avis. Qui propose? C'est Marc qui propose. Au point numéro 8, mandat de la firme de WSP, conception d'un plan pour construction. Point 8.1, relancement de services dans la rue industrielle et l'agrandissement du parc industriel. On n'a pas reçu les offres de services de WSP, fait qu'on reporte à la séance du mois de mars. On reporte? OK, c'est bien. Fait que le 8.2, c'est la même chose. On n'a pas eu les renseignements non plus. Fait qu'on reporte pour le 8.12. OK. Au 9, demande de dérogation mineure. Comme ça ne fait pas encore 15 minutes, on va passer le point 9, on reviendra à la fin de la semaine. C'est bien. OK. Au point 10, remplacement des automates SP1, SP2, SP4 et SP3 de la télémétrie.
Oui, alors, il y avait des prix qui avaient été demandés à la firme Automatisation JRT pour remplacer les automates, mettre à jour les stations de comptage, incluant la télémétrie. La firme Stanstex s'est occupée de faire le tour avec Automatisation JRT et finalement, la mise à jour demande un plus grand investissement, c'est 34 700 taxes en su qui doit être investi. Et il faut ajouter à ça des frais mensuels de 40 pour la SP2 et SP4. C'est un forfait cellulaire qu'on doit adhérer là, pour avoir toutes les données là, sur les cellulaires, les alarmes qu'on appelle. Toutefois, le 34 700, il avait été prévu dans la programmation qui a été déposée pour la taxe d'assises sur l'essence. Donc, la dépense sera couverte là, par l'aide financière de la taxe d'assises. Vous en avez tous pris connaissance. Qui propose? Madame Ginette Lessard propose. Qui seconde? Jonathan Pétain seconde. Tous d'accord? Oui. C'est bien. Au point 11, les comptes du mois. Alors, au niveau des comptes du mois, les comptes du mois qui restent pour le mois de décembre 2021, qui s'élèvent à 51 282,61. Pour les comptes du mois de janvier 2022, les factures à payer s'élèvent à 15 113,96. Les salaires bruts du mois à 849,56. Qui fait un grand total de 49 463,52 pour ce tableau-ci. Le premier tableau, les factures à payer, c'est la même affaire. Ce qui fait un grand... Ah, j'ai deux fois le même tableau. Le total du deuxième envoi, je vous l'ai dit, ajouté au premier envoi, le premier envoi était de 167 753,35 pour un grand total des comptes du mois de 217 216,86. J'en avais tous pris connaissance. Vous êtes tous d'accord? Qui propose? M. Marc Lucier propose. M. Claude Fournier seconde. À l'unanimité. OK. Au point 12, refinancement du règlement d'emprunt 540-15 au montant de 49 600 et le financement d'un règlement d'emprunt 594-20 au montant de 925 900 et 590 20 au montant de 638 100. Je viens d'avoir un mémo par clavardage. Vous voulez prendre votre micro et vous le placer vis-à-vis votre bouche, M. Voyons, il paraîtrait que le son est vraiment pas bon. Okay. Au niveau du refinancement du règlement d'emprunt 540-2015 et le financement des deux autres règlements, on a ouvert les soumissions ce matin. On a reçu deux soumissions, soit celle de la Caisse Desjardins du sud de la Beauce, du sud de la Chaudière, pardon. Le prix, c'est qu'ils nous prêtent 100% du montant de 1 613 600 pour un taux de 2,56 %. Et l'autre soumissionnaire était la financière Banque nationale. Il ne prêtait pas la totalité du montant, il prêtait 98,694 pour un taux de 2,69 865. Donc, c'est la première résolution à adopter, comme quoi on retient la soumission de la Caisse Desjardins du sud de la Chaudière. Madame Corrado-Labrie propose. Madame Ginette Lessard seconde. Tous d'accord? Oui. Merci. OK. Au point 13, liste des personnes endettées envers la municipalité. Il reste la résolution 12.2 qui est au niveau de la concordance et de courte échéance relativement à un emploi par vidéo au montant de 1 613 600 qui va être réalisé le 8 février. C'est vraiment pour indiquer les montants pour chaque emprunt, qu'est-ce qui est la part qui est couverte par l'aide financière et la part de la municipalité. Et aussi les remboursements là, en 2023. On va avoir un remboursement de 140 500 à faire 2024, 144 300, 2025, 144 800.
2026, 151 700, puis 2027, 155 800. Et on devra refinancer en 2027 un montant de 873 500. Nous devons adopter la résolution là, pour ces montants-là, puis les dates, là, puis ça va être payable là, au niveau des intérêts, 8 février, 8 août, incluant le capital. Oui. Qui propose? Oui. M. Laplessier propose. M. Jonathan, vous êtes d'accord? Oui. Ça serait mieux parce qu'il paraîtrait que le son est vraiment pas. Juste en fait, parce que ces emprunts-là, dans le fond, il y avait eu quand même des subventions. Dans le fond, ce qu'on fait, c'est qu'on l'emprunt, parce qu'on ne fait pas comme remboursement par la subvention, mais on va le laisser comme ailleurs parce que c'est payé. Non. Nous, on a déjà le tableau du ministère des Transports qui nous dit le montant qui nous est octroyé, puis tous les montants qui vont nous être versés, puis ça se compte. Ça juste se compte. Oui, c'est ça. Entre le montant qu'on emprunte et le montant qu'ils vont nous rembourser. Quand on fait notre budget, on sait que la totalité de ce qu'on doit rembourser est temps, puis on a la section, la partie qu'on reçoit en subvention, puis la partie qu'on taxe. Au point 13, liste des personnes endettées en administration. Alors, ça fait déjà 2 envois postaux qu'on fait aux gens pour rappeler de faire le paiement. Il y a un 3e avis de rappel et le dernier là, qui sera fait demain. Les gens auront jusqu'au 15 février pour acquitter leur compte. Dépasser cette date, le conseil municipal a pris la décision, va prendre la décision en proposant secondaire de nous mandater à transmettre les dossiers dont les soldes ne sont pas acquittés au 15 février à la MRC de Beauce-Artigan en vue de la vente pour non-paiement de taxes. J'aimerais rappeler aux gens qui ont un solde qu'au moment où on transfère le dossier à la MRC, c'est un montant de 500 $ qui s'ajoute à la facture. Donc, ce serait vraiment bien là, que les gens puissent l'acquitter rapidement pour ne pas avoir à payer ce 500 $ de surplus. On mandate aussi M. Jean-Marc Doyon, selon l'article 1038 du Code municipal, afin d'enchérir et acquérir les immeubles lors de la vente sans toutefois dépasser le montant des taxes en capital et intérêts et frais, plus un montant suffisant pour satisfaire à toute créance prioritaire hypothécaire d'un rang antérieur ou égal à celui des taxes municipales. C'est la façon de faire. S'il y a vente au mois de mai, c'est M. Jean-Marc qui irait renchérir. Oui. Qui propose? M. Pierre Gilbert propose. Secondé par Mme Coralie Rodrigue. Tout le monde est d'accord? Oui. OK. Au point 14, mandat Blanchette Vachon, introduction de la nouvelle section aux états financiers MTQ. Alors, c'est pour mandater Blanchette Vachon pour compléter l'ensemble des documents exigés par le manage de MTQ au niveau de la section des états financiers par rapport à l'entretien des routes. Okay. Qui propose? Mme Ginette Lessard propose. M. Marc est d'accord? Vous êtes tous d'accord? Oui. Merci. Au point 15, apport poussière. Alors, comme chaque année, la bas poussière doit être épandue dans les rangs et rues de gravier de la municipalité. La compagnie Transport Adrien Roy et Filles propose à la municipalité de conclure un contrat pour 2 ans. Pour l'année 2022, le prix au litre serait de 35 sous et pour l'année 2023, le prix au litre serait de 35,4, 354 millième de sous, centimes de sous. En 2021, c'était 34 sous du litre. Le prix comprend le matériel, le transport et l'épandage. C'est le chef d'équipe du service de travaux publics qui établit une liste des travaux effectués et qui fait appel à la compagnie en base d'études. On a discuté tout à l'heure que c'était de retenir les services, là, de conclure un contrat pour 2 ans avec Transport Adrien. Qui propose? Monsieur Jonathan propose. Monsieur Pierre Gilbert, tout le monde d'accord? Oui. Oui, on pourrait revenir.
Alors, on va revenir au point 9. Je vais juste écrire l'heure, comme ça qu'on ferme l'Assemblée publique. Il est 20 heures. Demande de dérogation numéro 9.1. L'eau, 6 271 170 à 6 271 176, 172 offres et 172 plus des épinaires. Alors, tout à l'heure, il a été expliqué là, que des 6 lots qui avaient été lotis à l'époque, le propriétaire actuel veut en faire 3. Toutefois, la profondeur de chacun des lots ne respecte pas notre règlement qui est fixé à 45 mètres parce que c'est un terrain riverain. Le propriétaire veut y construire un bloc appartement de 4 logements et il y a aussi un immeuble jumelé qui est sur ce terrain-là, donc il voudrait avoir un lot par unité de logement, qui ferait des 3 lots là, demandés. Le comité consultatif d'urbanisme a étudié la demande de dérogation mineure et recommande au conseil de l'accepter, puisqu'elle ne porte pas atteinte à la jouissance par les propriétaires des immeubles voisins de leur droit de propriété. Aussi que les lots sont desservis par des services d'acadie et d'égout et que leur passage contre des rues, il est important là, de rentabiliser les réseaux et d'harmoniser le développement urbain au sein de la municipalité. Considérant que malgré la présence d'un cours d'eau, le fait de lotir le terrain n'aura pas pour effet de porter atteinte à la qualité de l'environnement et la bande de protection riveraine est respectée. Que cette dérogation mineure est assujettée à la loi 67 obligeant la municipalité à transmettre une copie de la résolution à la MRC de Beauce-Sartien s'il y a autorisation. Et ce sera à la MRC là, à prendre la décision là, suite à l'évaluation. Puis l'autorisation fait que ça peut aggraver les risques en matière de sécurité ou de santé publique ou porter atteinte à la qualité de l'environnement ou au bien-être général. Il a été discuté tout à l'heure en comité que, vu tous les arguments que le comité consultatif d'urbanisme ont apportés à la municipalité, au conseil municipal, d'acquiescer à la demande de dérogation mineure déposée par le propriétaire des lots riverains, je ne sais pas la lecture, sur la rue des Épinards, et d'autoriser le lotissement des 10 lots en 3 lots, dont les profondeurs seraient sur le terrain 1 de 20,90 mètres, terrain 2, 32,04 mètres et terrain 3, 42,59 mètres, selon le plan déposé par l'arpenteur géomètre Francis Carrier et le numéro 2017-84-P08, et que le tout sera transmis là, rapidement à la MRC pour qu'ils puissent prendre la décision là, en vertu de la loi. Le magnicien propose 50, le fondateur de 50, à l'unanimité. Merci. Au point 9.2, le lot 4 698 311, route du lac. Alors, le propriétaire du lot demande une dérogation mineure parce qu'il y a comme projet là, de changer d'usage de son bâtiment qui actuellement a une usage résidentielle annexée à une cabane à sucre. Il veut en faire un bâtiment accessoire, soit un pavillon de jardin dont la superficie est de 58,5 mètres carrés, alors que notre règlement de zonage autorise une superficie maximale de 15 mètres carrés. Le comité consultatif d'urbanisme a étudié la demande et recommande au conseil municipal d'autoriser la dérogation mineure demandée pour les raisons suivantes. La dérogation mineure ne porte pas atteinte à la jouissance par les propriétaires des immeubles voisins de leur propriété. L'immeuble a une superficie de 3804 mètres carrés et est en zone agricole. 10 bâtiments est en milieu rural et n'a pas une superficie minime par rapport à la superficie du terrain. Tout à l'heure, il a été mentionné qu'on acquiescerait à la demande du propriétaire du lot et on accepterait lorsqu'il y a des en usage pour devenir un bâtiment accessoire, soit un pavillon de jardin avec la dimension de 58,5 mètres carrés, selon le plan déposé par le groupe des Andes daté du 28 mai 2021. OK. Qui protège?
Claude Fournier propose, qui se seconde. M. Patrick seconde. Vous êtes tous d'accord? Merci. Point 16. Demande du chef de famille, autorisation de commun pour les réunions en personne. Alors, c'est une demande qui a été déposée au bureau municipal, étant donné que la salle est très grande, il y a possibilité de respecter toutes les normes sanitaires et que le cercle d'infirmières n'ont pas tous les équipements informatiques qui leur permet de tenir leur séance en voie de vidéoconférence. Le conseil municipal est en accord là, pour les autoriser à les tenir en présentiel dans la salle et autorise du même coup que les bénévoles de la bibliothèque l'envolume ainsi que les chevaliers de pronom à tous les patients. Je propose, Mme Chevalier, M. Pierre-Luc Hébert, seconde. Vous êtes tous d'accord? Oui. Au point 7, autorisation pour l'utilisation de la grande. Alors, la Société historique a comme projet d'utiliser la grande affiche située face à l'hôtel de ville pour l'installation d'un deuxième panneau historique que le service des incendies serait en accord ou il va être informé sous peu, M. Fournier? Okay. Bon, une autorisation sera déposée au service des incendies. Alors, après discussion entre le conseil municipal, il avait été décidé d'autoriser la société historique à utiliser la grande affiche mentionnée en préambule pour l'installation d'un deuxième panneau historique suivant l'accord du service incendie. Qui propose? Au point 18, responsable de Alors, Mme Nadia Lebel est sous contrat avec l'administratif pour le poste de responsable de la bibliothèque en volume après le calcul du nombre d'heures qu'elle réalise mensuellement à la bibliothèque versus le salaire minimum. Le montant forfaitaire qui lui est versé est tout d'abord du dit salaire minimum. Donc, elle a demandé un ajustement. Le conseil municipal est en accord. Donc, le montant qui lui sera versé dès aujourd'hui, le mois de février, de 441 $. Qui propose, Mme Juliette Lassard propose, Mme Chevalier. Merci. Au point 19, l'entretien de l'air en période hivernale. On reporte le point 19. Oui. Peut-être que c'est beau de reporter, mais c'est vrai que les élèves est prêt à aller associer pour l'entretenir. On pourrait peut-être le mettre sur le site Internet. Je pourrais mentionner quelque chose, quantifier peut-être dans le fichier pour l'attention. Ça pourrait être tapé avec le stylo. Avec d'autres moyens. Les groupes, c'est actuellement, c'est pas marchand. Puis la eh bien, M. Fournier, il y a d'autres personnes qui veulent apporter un point sur ce sujet, non? OK. On le reporte ou. Bon, oui, on peut le reporter, mais il y aura une publicité qui sera mise sur Facebook ou sur la page administrative pour prendre une entente avec les délégués. Au point 20, service des incendies à Club Fonctal. Alors, comme il n'y a pas eu de communication pour certifier là, les essayages, on va reporter la séance du mois de mars. OK, le point 20, ça va. Point 21, correspondance. Alors, la correspondance du mois de janvier. Vous avez reçu les membres du conseil, le document sur votre table là, avant la séance.
Au point 1, régie intermunicipale, évolution du tonnage de la récupération, novembre 2021, le total était de 5 040 kg. En 2020, le comparable, 13 572 kg. L'évolution du tonnage de récupération, incluant cartonnettes et camions de la régie de Saint-Jean et Saint-Benoît, en décembre 2021, 31 931 kg, puis en décembre 2020, 14 950 kg. Je ne sais pas, Jonathan, si tu as l'information, pourquoi ils nous fournissent ça une fois par année, le tonnage de récupération incluant cartonnet. Ça dit quelque chose? C'est la première fois que. Parce que nous, on reprend ce qu'on fait avec nous, et on ne l'avait pas les autres mois. Mais c'est peut-être qu'ils font en fin d'année pour. Oui, c'est ce que je pense. Parfait. Évolution du tonnage d'enfouissement en novembre 2021, 35 603 kg. En novembre 2020, 51 050 kg. C'est bien, on a moins en fou. En décembre 2021, 47 580 kg. En décembre 2020, 41 772 kg. On a perdu. Procès verbal de l'Assemblée régulière du 13 décembre 2021. Au point 2, centre de services scolaires de la Beauce-sur-Mer, plan triennal 2022-2025. Pour la MRC de Beauce-sur-Mer, adoption du projet de règlement 2004-31-39 modifiant le schéma d'aménagement et de développement régulier de la MRC de Beauce-sur-Mer, agrandissement du périmètre urbain de la municipalité de Saint-Hubert. Et au point 4, les prix du patrimoine de région de la capitale nationale et de la Chaudière-Appalaches. Lancement de l'appel de candidature pour les prix du patrimoine en capitale nationale et en Chaudière-Appalaches. Est-ce que vous avez des questions pour la correspondance? Oui, on l'a papier. Si vous voulez le consulter après la séance, on ne l'a pas sur le site de la municipalité de moi, ça me l'explique par courriel. Je pourrais vous te le transférer si vous pouvez le consulter. Oui. Bien. Y a-t-il d'autres questions concernant la correspondance? Non? OK. On passe au point 22. L'accord de comité. M. Pierre, vous commencez. Rapport de comité. Avocat, des voix. Non? Merci. Monsieur le moi, j'ai eu un contact qui m'avait transféré monsieur du ministère dans le développement pour les bases, les lacs, tout ça. Oui. Il nous demandait c'était quoi nos plans qu'on avait. Ce que j'ai répondu, c'est qu'on était pour former un comité des représentants de chaque lac. À ce niveau-là, après, on communiquait avec. D'avoir une communication de 45 minutes pour nous donner les plans gouvernementaux. Nous voulons surtout savoir qu'est-ce qu'on avait comme plan de protection pour nous là. Puisque on avait tout le temps de former le comité avant une mesure sanitaire. Le comité de la forme. Considérer les Merci, M. Petit. Bien. Madame Rodaille. Moi, j'ai eu le comité dans la ville dernièrement, et je vais des demandes de dérogation pour les. Puis sinon, il y aura le comité à faire beaucoup d'achat des volontaires. Merci. Oui, dans la réunion de la conférence. Ça, pour le projet de PPC, les réacteurs sont startés. Les réacteurs, c'est une vieillissante de réaction chimique. Et la chaleur pour le mode de fonctionnement de ça. Donc, ils ont rempli après le temps des fêtes. Puis, ils ont lavé après le temps des fêtes pour éviter d'avoir un jus à faire durant les vacances. Et ils continuent de les rester pour vérifier comment est-ce que le projet va continuer. C'est dans la recherche et développement en ce moment, c'est un projet qui est fait. C'est bien, M. Pépin. Merci. M. Fournier.
m'occupe un peu plus de la culture que d'autres projets de ce temps-là. C'est travailler pas mal à la bibliothèque. On fait des plans en bas aussi. C'est à peu près ça. C'est sur ça qu'on travaille de ce temps-là. On a regardé aussi un peu l'autre plan. C'est pour ça que tu fais ça avec d'autres mondes, présents pour les carrières en bas. Et comment va devenir la bibliothèque en bas. C'est des plans, c'est pas des réalisations tout de suite, mais c'est des réalisations qui vont suivre au projet. Eh bien, M. Fournier. Oui. Quand il y a eu le lancement, c'était pour concrètement. Non, moi, je n'étais pas présent, j'avais signalé mon absence, c'était M. Beck qui était ce soir-là. Alors, il pourrait peut-être nous donner un. Malheureusement, M. le maire ne peut pas vous donner. La simple compte rendu que je peux vous donner, c'est que par vidéoconférence avec le préfet de la l'université, il nous a fait un compte rendu, si vous voulez bien, madame. Oui. J'ai assisté presque à la totalité de la conférence de presse. Ce qu'ils ont fait dans un premier temps, c'est de présenter les différents comités qui ont travaillé sur le projet, l'échéancier qui avaient mis en place, les aides financières qu'ils ont reçues. Ils ont reçu 230 000 à la MRC pour engager des ressources et tout le matériel là, pour faire les consultations auprès des municipalités. C'est 15 municipalités dans la MRC, la ville, leur politique familiale était déjà à jour, donc ils n'ont pas fait partie de ce regroupement. Ils ont fait état de tous les axes et les journalistes, la question qu'ils ont posée, c'est à savoir quel est l'axe le plus important. Au niveau de la politique MADA, c'était vraiment MADA, c'était l'hébergement pour les personnes âgées. Le préfet a vraiment appuyé sur le fait qu'il manque de logements pour les personnes âgées dans notre MRC. Il a fait référence à la maison des amis qui se construisait à Saint-Martin, mais qui avait de la place pour une et même deux maisons avec 50 unités de logement. Qu'au niveau des CPE aussi, il manquait des places dans notre MRC. Samuel Poulin était présent, donc son oreille devait être très, très ouverte. Et ils nous ont rappelé que pour avoir des places en CPE dans notre MRC, il faut qu'ils passent par le guichet. Il faut que les parents, au moment où est-ce qu'ils savent que la conjointe est enceinte, de s'inscrire tout de suite sur le guichet. Et il a aussi été question des aides financières pour réaliser les projets, parce qu'on sait que dans une politique, le préfet appelait ça un livre de chevet, mais c'est vraiment un document de référence avec lequel les élus, vous travaillez. Ce sont les gens, la population, les contribuables qui ont donné leur avis, qui ont dit qu'est-ce qu'il y avait besoin dans notre municipalité. Donc, vous prenez vos décisions dans les projets par rapport à ça et le financement qui vient avec ça. Oui, il y a le Fonds de développement du territoire à la MRC, mais il y a d'autres programmes au niveau du gouvernement provincial pour venir réaliser ces projets. La politique est en vigueur pour 5 ans. Actuellement, la MRC est en attente d'avoir je ne me souviens plus comment ils appelaient ça, mais c'est une deuxième enveloppe pour assurer une ressource dans l'accompagnement pour la mise en œuvre là, de la politique. Certaines municipalités, ils sont plus petites, ils éprouvent des difficultés là, à mettre en œuvre toutes les actions qui ont été mises dans leur plan détaillé. Donc, cette ressource-là viendrait aider. Je pense que j'ai résumé pas mal. Ça résume très bien. Non. OK. Au point 23, républicain, poste de faucon de camion préposé au déneigement. Alors, le poste est présentement ouvert. On a M. Jimmy Loubier qui est employé sous-numéraire et il a fait une proposition à la municipalité où est-ce qu'il est prêt à garantir 25 heures par semaine au service des travaux publics pour le déneigement.
Les employés col bleu sont en accord avec ça. On sait là, que c'est jusqu'au 2 avril qu'on a besoin de quelqu'un. Donc, le conseil municipal est aussi en faveur de ça. Il y a une lettre d'entente qui devra être signée avec le syndicat. Et ce sera le même principe là, que pour les employés col bleu, là, où est-ce que c'est 25 heures, les employés col bleu, c'est 40 heures, là, mais pour M. Jimmy Douglas, ce serait 25 heures qui lui est garanti. Qu'il le travaille ou pas, il est payé 25 heures. Toutes ces heures sont inscrites dans une banque. Et après le 2 avril, si par exemple 25 heures ou une semaine donne 200 heures, bien, tout ce qui est en bas de 200 heures, il ne rembourse pas à la municipalité. Ce qui est en haut de 200 heures, il faut payer à temps. Est-ce que j'ai bien résumé cette étape? Oui, très bien. Qui propose? Madame Coralie Rodrigue propose. Je vais attendre pour secondes. D'accord? Merci. OK. Au point suivant, mandat architecte numéro, projet de rénovation municipale. Alors, actuellement, le comité est en train d'analyser tout le réaménagement intérieur de l'ancienne bâtisse de la Caisse populaire de 152 rue principale. Toutefois, il va se faire confirmer par les architectes les entrées comme la porte. Là, il y a une porte qui va être aménagée sur le côté nord du bâtiment pour vraiment diviser ceux qui vont au guichet et les gens qui auront accès à la bibliothèque et aux locaux de la Société historique. Il y a aussi la porte de secours arrière là, qui a un réaménagement à faire et une toilette au rez-de-chaussée qui est aménagée. Donc, je serais demandé à la firme d'architecte Moreau de nous confirmer le tout, puisque ce sont eux là, qui ont travaillé sur le projet initialement lorsqu'il était question d'un CPE, qui ont tous les plans, ils ont toutes les dimensions. Ça va être plus facile. Proposé par M. Marquet, secondé par M. Claude Fournier. Êtes tous d'accord? Oui. Merci. Au point 3, achat système de caméra pour la diffusion de séance du conseil. Alors, au budget 2022, il avait été prévu des sous pour le projet de l'achat d'un système de caméra. Il y a une aide financière qui est possible dans le cadre du Fonds de développement du territoire. Donc, on mandaterait Mme Coralie Rodrigue pour procéder aux demandes de prix. On déposerait la demande d'aide financière et par la suite, ça serait présenté au conseil là, en vue de l'achat. Oui, là, je vais proposer pour continuer le travail qui avait commencé par David. Merci, Mme Rodrigue. Qui propose? Mme Ginette Lessard propose. Seconde. Monsieur Jonathan Fenton. Seconde. OK. Tous d'accord? Oui. Merci. Maintenant, on est rendu au point 4, c'est la première question. On remet à la séance demain. OK. On va porter à la séance demain. Bon. Au point 4, oui, excusez-moi. Est-ce qu'on peut poser des questions? Période de questions. Non, vous pouvez y aller. Puis, le période de. Oui, les. Est-ce que ça a été accepté? Non, ça n'a pas été accepté. Vacances, qui existe oui, on va devoir pour faire la demande. Donc, la question. Je voulais savoir, pour le guichet, pour la porte à la il y en a une porte qui communique au guichet automatique. On peut rentrer dans la caisse. Est-ce qu'elle va être condamnée, elle, ou dans le projet? Dans une perspective
c'est clair et net que cette porte-là nous permet de s'entendre la porte de sa cour. Parce que c'est toujours préférable d'avoir au moins 2 sorties minimum par chaque étage. Mais par contre, cette porte-là ne peut pas être utilisée uniquement comme porte de sa cour. Ouais. Merci. OK. D'autres questions, vous autres? Est-ce qu'il y a des membres qui sont présents sur l'Internet qui voudraient poser des questions? Pas de questions, il n'y a pas personne qui sont. Il y a des gens à l'écoute, mais non, il n'y a pas personne qui pose de questions. Au cours de l'Assemblée, on a eu des gens là, qui nous écrivaient pour dire que les micros ne fonctionnaient pas bien, mais pour l'instant, aucune question par Question. Quels sont les comités qui viennent répondre? Bon. Est-ce que les gens là, sont tous par cœur de vos comités? Oui. On vous laisserait un tour de rôle. Quels sont les comités? Si vous voulez bien, M. Filbert, votre comité, c'est de quel comité? Il y a des vagues qui ont été posées Non. Monsieur Cloutier. Merci. Madame Lessard, votre comité. Merci. Madame Rodrigue. Colin Rodrigue, je suis dans le comité de la ville. Monsieur Pépin. Oui, représentant de municipalité ou XPS, avec un municipal et je suis sur le comité de droit. Merci. Monsieur Fournier. Claude Fournier, je m'occupe particulièrement de la culture et je suis des personnes âgées également. Merci. Lire en aide aux personnes âgées. On m'a demandé de répéter parce qu'il n'entendait pas bien. Alors, M. Pierre-Luc Dugaille est au niveau des loisirs, M. Marc Cloutier est maire suppléant, comité riverain et il y a un autre comité au niveau du personnel. Gestion des actifs. C'est un nouveau comité, donc on n'a pas retenu le nom. Mme Ginette Lessard, qui est sur le comité au niveau de la négociation syndicale. Mme Coralie Rodrigue, qui est sur le comité du consultatif d'urbanisme. Et au niveau de la sécurité publique, M. Jonathan Pépin, qui est délégué à la régie intermunicipale, et M. Claude Fournier, qui est principalement à la culture, politique familiale, MADA, bibliothèque, tout ça, M. Fournier. Oui, je suis Ah oui, je m'excuse. Jonathan et Pierre-Luc sur le comité de la voirie. Et moi-même sur le comité de la propension de la Tout à fait. Merci. On n'a pas eu d'autres questions. Il est 20h25. Je vais fermer la séance. Et il propose la fermeture de la séance. Madame Coralie. Merci. Merci. Oui, un instant, s'il vous plaît. On va juste fermer.